Le 7 avril 2003, dans le ciel brûlant d'Irak, 2 A-10 Warthog ont foncé droit vers une bataille qui allait mettre à l'épreuve les avions et leurs pilotes. Alors que les 2 Warthogs avancent vers le champ de bataille, la radio s'anime soudainement. Au sol, les troupes américaines subissent des tirs nourris près d'un pont stratégique au nord de Bagdad. Yard 05, ici Advance 3-3. Mes hommes sont sous le feu au nord de la ville. Besoin d'un appui immédiat. Devant eux, une énorme tempête de sable engloutit le ciel. La visibilité devient quasiment nulle. Mais quelque part, sous cette tempête, des soldats américains se battent encore et les seuls avions assez proches pour les aider volent déjà droit devant. Puis soudain, la tempête se calme et sous leurs yeux, la guerre qui ravage la ville devient enfin visible. De la fumée, des explosions et un pont stratégique au cœur des combats. Au sol, le bruit des avions qui approchent ne passe pas inaperçu. En quelques secondes, les combattants ennemis préparent leur défense, pointant leurs armes anti-aériennes vers le ciel. Les Warthogs ne sont plus invisibles. L'enfer se déchaîne autour d'eux. Les tirs de DCA commencent à exploser dangereusement près des appareils en approche. Mais les pilotes d'Adix ne font pas demi-tour. Ils continuent tout droit vers le combat. Malgré les explosions tout autour d'eux, les pilotes restent concentrés. Sous eux se trouve le pont, là où les combats sont les plus intenses. Si les avions veulent aider les soldats au sol, ils doivent voler directement au cœur du combat. Cassé, reste sur mon aile. Malgré les explosions tout autour d'eux, les pilotes restent concentrés. Sous eux se trouve le pont, là où les combats sont les plus intenses. Si les avions veulent aider les soldats au sol, ils doivent voler directement au cœur du combat. Cassé, reste sur mon aile. Cachés sous le pont, les forces hostiles continuent de tirer sur les troupes alliées. Pour les atteindre, les pilotes doivent voler dangereusement bas, en plein centre du conflit. Yard 05, en approche. L'avion de tête s'engage en premier. Volant dangereusement bas, le pilote s'aligne pour l'approche du pont. Quelques instants plus tard, le premier passage est effectué. Premier passage terminé. Peu après, le second avion suit, empruntant la même trajectoire risquée, encore plus bas, encore plus près du pont. Cette fois, la frappe atteint directement la position cachée. Pendant un court instant, tout disparaît derrière la poussière et la fumée. Mais alors que l'air commence à s'éclaircir, on voit encore du mouvement en bas. La situation n'est toujours pas réglée. Besoin d'appui, je demande un autre passage. Malgré plusieurs passages, la situation au sol reste inchangée. La structure continue d'offrir un abri, rendant les approches directes inefficaces. On a encore besoin d'aide. Ajustez votre approche. S'ils veulent changer les choses, ils devront adopter une nouvelle approche. Une nouvelle approche est choisie. Plus basse, plus précise et bien plus dangereuse. Cette fois, il n'y a aucune marge d'erreur. L'approche semble bonne. Continuez. La nouvelle approche commence. Plus bas qu'avant. Plus près que jamais. Cette fois, le chemin mène directement dans la zone cachée sous la structure. Bon alignement, continuez le passage. Pendant un instant, tout disparaît. La poussière et les débris couvrent toute la zone, cachant le résultat. Mais alors que l'air commence à s'éclaircir, la réponse se révèle lentement. 3-02 actif, nous avons encore besoin de soutien. La tentative précédente n'a pas suffi. La situation en bas reste critique. Maintenant, les pilotes descendent encore plus bas, s'engageant dans une approche bien plus risquée. Besoin d'un soutien immédiat, c'est critique. Avant de le voir, ils l'entendent. Un rugissement lointain qui s'intensifie à chaque seconde. Puis, soudain, il passe juste au-dessus d'eux. Trop bas, trop vite, trop... Puis quelque chose change. Un mouvement soudain fendant l'air. Et en un instant, tout bascule. Impact proche, quelque chose a été touché. Quelque chose ne va pas. L'avion n'est plus stable. Ce qui était une approche contrôlée est devenu une lutte pour le contrôle. Vous n'êtes pas stable. Vérifiez vos commandes.
Le contrôle s'échappe. L'avion commence à s'incliner, perdant de sa stabilité à chaque seconde. Désormais, la mission n'est plus la priorité. Il s'agit de rester en l'air. Remontez, remontez, vous descendez. À ce moment précis, il n'y a que deux options. Abandonner l'appareil ou lutter pour le maintenir en vol. Elle fait son choix. Tenez bon, essayez de stabiliser. Désormais, le contrôle n'est plus automatique. Chaque mouvement demande de la force et chaque correction est lente. Gardez-le stable, gardez-le stable. Lentement, l'avion commence à répondre. Pas totalement stable, mais plus hors de contrôle. Chaque mouvement doit être précis, sinon tout est à nouveau perdu. Vous vous éloignez, gardez-le stable. L'avion s'éloigne de la ville. Le danger immédiat s'estompe, mais les dégâts subsistent. Maintenant, le véritable défi commence. Rapportez votre statut, quel est votre état? Les dégâts sont graves. Plusieurs systèmes à bord ne répondent plus, et l'avion, déjà très endommagé, tient vraiment à peine le coup. Décrivez ce que vous voyez. C'est grave? La mission est terminée. Désormais, la survie est le seul objectif. Elle quitte le champ de bataille, mais le plus dur reste à venir. On va vous guider. Tenez bon. Virez à gauche. Maintenant, tout se joue à cet instant précis. L'appareil répond à peine. Chaque correction doit être exacte. Doucement, vous êtes alignés. C'est le moment. Une seule chance, un seul atterrissage. Aucun droit à l'erreur. Doucement, doucement, c'est bon, maintenez. Contre toute attente, elle est revenue. Vous avez touché. C'est réussi. Vous êtes en sécurité. Contre toute attente, elle est revenue. Ce qui aurait dû être la fin est devenu une histoire de maîtrise, de résilience et de survie face à l'impossible. Et ceci n'était pas la seule fois où ces appareils ont changé le cours d'une bataille.